Vous m'avez pas demandé ce pourquoi j'étais en gratitude. Et j'ai beaucoup de gratitude envers Dieu pour le fait qu'il s'occupe de nous et qu'il veut que nous restions dans cet état de paix. Et le message est évidemment comment avoir une vie paisible. Si on me demande comment je vais dire je suis fatiguée. Mais c'est un mot de passe, mais on va le changer pour Jésus. Alors, je vais parler un petit peu de mon témoignage, le témoignage de Paul et quel était le secret de Paul. Avez-vous déjà eu l'impression qu'il y avait beaucoup de choses à faire dans la journée et que vous étiez fatigué à la fin de la journée? À la fin de la journée, vous avez accompli beaucoup de choses et vous êtes rempli d'énergie. On est tous à quelque part. Et on doit savoir où en est et puis où c'est qu'on s'en va parce qu'on est en chemin. On est sur un chemin. Je me rappelle que lorsque Sammy était ici, il parlait d'un stade entre des choses où on a des épreuves, des tribulations, mais on doit savoir qu'on va de gloire en gloire, qu'on ne reste pas là, inerte. Il faut que je revienne. Alors, je vais vous donner un petit peu de mon témoignage concernant ma situation d'emploi. Il y a quelques années, j'avais pris une année sabbatique et durant ce temps, le Seigneur a mis un désir intense en moi de travailler dans un hôpital. Je sais qu'il y en a ici qui travaillent dans un hôpital, mais je savais que c'était vraiment l'appel de Dieu pour moi là. Et je suis encore là, mais je n'avais pas appris à me reposer en lui. N'oubliez pas qu'on travaille dans le système du monde. Et c'est un système qui est très difficile de vivre. Mais Jésus nous donne la victoire dans toutes ces situations que nous vivons. Et plusieurs d'entre nous combattons avec cela. Mais vous devez savoir que Jésus est Seigneur et qu'il est avec vous dans toutes les situations que vous vivez. Merci. Et de là, en chemin, j'ai perdu un peu mon focus. Et vous savez que lorsque Dieu nous donne un cadeau, un don, on aime tellement l'utiliser qu'on oublie un peu. On va au-delà de nos standards. Ou des fois, les gens essaient d'établir établir les standards pour nous. Alors, parfois, on va au-delà de cela. Et je travaillais au-delà de ce que je devais faire, au point même où je suis devenue malade. On m'a pris d'urgence. J'avais un air pincé dans mon cou et je ne savais pas à ce moment-là comment dire non. Et lorsque je disais non, je me sentais coupable parce que j'avais ce don et je voulais continuer avec ce don. Alors, lorsque je suis arrivée à l'hôpital Victoria, Dieu me parlait constamment. Il disait, oui, que celui qui a une oreille, écoute, parfois il faut qu'on soit sur la civière et que Dieu nous parle au travers d'un air pincé pour vraiment nous réveiller, pour nous faire voir où est-ce qu'on en est. Alors, je suis venue à l'endroit où j'ai dû dire, bon, c'est assez. J'ai un standard pour lequel je vis. Et si je n'établis pas les bornes et les limites pour moi-même, les autres ne le feront pas, eux. Alors oui, c'est bon d'établir des bornes, mais dans ce système du monde, on doit vraiment s'en tenir à ces limites-là. Alors, j'ai appris à refocuser ma vie, reprendre, faire de meilleurs choix
apprendre à vivre le repos de Dieu, le Seigneur dit de s'approcher avec audace devant le trône de grâce pour obtenir de l'aide en temps voulu. Alors j'entre dans le repos de Dieu. Il me donne l'habilité, la force et l'énergie de faire ce que j'ai besoin de faire. Parce que nous n'avons jamais assez si nous dépendons des choses que le monde peut nous donner. Et on peut finir sur l'alcool, sur les médications et les drogues. Et nous avons un standard, nous, comme enfants de Dieu, et c'est Jésus. Il n'y a personne d'autre que Jésus, comme on a chanté ce matin. Alors ça, c'est un petit peu mon témoignage et je suis toujours là. J'ai aussi regardé le témoignage de Paul dans les évangiles et j'ai vu ce qu'il a passé au travers et j'ai pas été naufragée comme lui, mais je me sentais naufragée. C'était un homme très érudit, un homme qui avait des grandes connaissances, qui était sous la loi. Et c'était tout sur les observations, de faire les choses correctes et ne pas manger de la viande le samedi, le jour du sabbat. Mais il faut pas faut pas porter des jeans, il faut pas mettre de rouge à lèvres, toutes ces choses-là. Mais lorsque Paul est venu au Seigneur, c'est qu'il c'était pas sur les règlements, mais c'était sur la grâce et la miséricorde de Dieu. Il a appris cela. Quel était le secret de Paul? Dans 1 Corinthiens 15, 10. 1 Corinthiens 15, 10. Mais par la grâce, la faveur et la bénédiction non méritée de Dieu, je suis ce que je suis, et la grâce qu'il m'a accordée n'a pas été jugée inefficace, infructueuse et sans effet. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres, non pas moi, en réalité, mais la grâce, la faveur et la bénédiction non méritée de Dieu qui agit en moi. On dirait que Paul se vante, mais en fait, il redonne gloire à Dieu. Alors nous sommes dans ce processus-là et nous devons apprendre ce qu'est la grâce. Nous devons comprendre cette grâce. Alors là où on en était avant, sous la loi, une liste de règlements, 600 règlements de fais pas ci, fais pas ça, mais ce n'est pas là où nous en sommes maintenant. Lorsque nous avons reçu Jésus comme Seigneur, nous fonctionnons maintenant sous sa grâce et sa vie et son énergie. Il nous donne tous de sa grâce et tout ce dont nous avons besoin. Mais parfois, nous avons la tendance de retourner sous la loi. Nous ne sommes pas là, mais nous avons l'impression que nous travaillons. Oh, je dois lire plus, je dois prier plus, je dois faire. Mais ce n'est pas ça, la vie avec Dieu. Parce que lui, Jésus, a accompli tout à la croix. Alors, si je dois prier, ou je dois prier, sinon Dieu va être fâché avec moi. Non, c'est pas cela. On doit regarder notre bulletin là, maintenant et voir et comprendre ce qu'est la grâce. C'est une chose qu'on peut expérimenter, manifester, goûter directement. C'est la puissance de faire ce qu'il nous a appelés à faire. Pendant le temps où je me combattais contre moi-même, j'avais beaucoup de choses à faire que je me donnais à faire. Mais j'allais sur le mauvais chemin, le chemin de la destruction et de la maladie. Et là, je viens de plus en plus sur le chemin de la grâce. J'en suis pas arrivée encore, mais je travaille à cela tous les jours. Mais nous allons de gloire en gloire et nous avons la victoire promise. Même si nous avons ces épreuves, nous allons quand même de gloire en gloire. Mais nous sommes en voie d'y arriver. Numéro 2, comment recevons-nous la grâce de Dieu? Dans Matthieu 11, 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il n'a pas dit allez voir votre ami ou un tel ou un autre. Il dit venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau et je vous donnerai le repos.
Prenez sur vous mon joug. Écoutez, il y en a beaucoup de jougs de différents dans le monde, mais Jésus nous invite à prendre le sien. Et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Sous la loi, encore une fois, c'est seulement des règles et des lois, et il n'y a pas de repos possible, mais sous la grâce de Dieu, on peut recevoir le repos et partager, étendre cette grâce aux autres, à autrui. Alors Dieu m'amène de plus en plus vers sa grâce, la grâce que je peux partager avec les autres. Et c'est cette grâce qui me donne beaucoup, une énergie maximale, optimale, un style de vie optimal, qui n'est pas un style de vie stressé, mais qui est équilibré dans la nourriture, dans l'exercice, dans le sommeil. Parce que notre salut, c'est physiquement, émotionnellement, mentalement, financièrement aussi, à tous les niveaux. Mais c'est pas juste ça. On a besoin d'un style de vie super énergisant et énergisé parce qu'on a beaucoup de choses à faire avec Dieu. Et on ne peut pas faire ça seul, sans lui. Alors, il m'a montré que je ne peux pas le faire par moi-même toute seule. Et il ne faut pas essayer par soi-même, sinon on se ramasse à l'hôpital. J'ai attendu 24 heures à l'hôpital, dans la salle d'attente, à l'urgence. Et je vous dis, j'avais tellement mal. C'était la douleur la plus intense que j'avais vécue. Et je leur demandais, j'ai dit à Dieu, donne-moi quelque chose tout de suite. Et j'ai entendu Dieu me dire, j'ai essayé de t'avertir. Et j'ai déjà entendu un pasteur dire, ce que tu permets d'entrer dans ta vie, Dieu va pas aller contre toi, il va le permettre. Alors, de quoi a l'air un style de vie qui est reposant? De quoi ça a l'air? C'est de rester dans un repos émotionnel et mental continuel avec Dieu. Merci. C'est aussi se fier, avoir une confiance totale sur ce que Jésus a accompli à la croix. C'est ce qu'il nous a donné, c'est la vie abondante et la grâce dans tous les domaines de notre vie, totalement. Oui, d'avoir confiance totale en ce que Jésus a fait, accompli à la croix. Lorsqu'il s'est assis à la droite du Père, il a dit tout est accompli et il s'est reposé dans la gloire de Dieu. Et nous aussi, on a besoin vraiment de se tremper dans la gloire de Dieu. On a besoin. Et pas dans notre propre gloire. Regarde-moi ce que j'ai fait. Il faut enlever le soi. Oui, ce côté-là, c'est celui du péché et de la mort, c'est tout sur la performance de soi. Et j'étais vraiment poussée par cela, par la performance. Mais Dieu me rappelle constamment, la performance, c'est le drame. Oui, et lorsqu'on performe constamment, c'est comme un drame qui se passe, qui se produit dans notre vie. C'est pas ça que Dieu a pour nous. C'est de se poser la question, ce que je fais, est-ce que c'est une bonne idée ou une idée donnée de Dieu? Est-ce que c'est une bonne idée ou une idée qui est donnée par Dieu? Est-ce qu'elle vient de Dieu, cette idée? Parce qu'il y a plusieurs des idées qui ont l'air bonnes. Mais souvent, ce qui arrive, on a besoin du discernement de Dieu, de vraiment voir, est-ce que c'est Dieu qui me parle là? Ou est-ce que c'est juste une bonne idée? Et c'est là qu'on va voir, ou en bout de ligne, que c'était vraiment une bonne idée, ou on va voir la différence. D, un état d'être. Il faut qu'on devienne, pas seulement de faire, mais dans quel état sommes-nous présentement? On est tous dans un état. Est-ce qu'on est dans un état de repos? Ou oh non, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. C'est la question qu'on doit considérer dans toute chose.
C'est la grâce de Dieu nous permet d'avoir la victoire dans chaque situation. Pas dans quelques situations, mais dans toute situation. On vit tous des combats. Il y en a qui vivent des combats plus rigoureux que d'autres. Mais appuyez-vous sur la grâce de Dieu. Il va vous emmener à bon port. Oui, Heidi, le Seigneur va t'aider au travers de cela. Et Pasteur Sandhu aussi. Marina, il va nous amener à beau port. Il veut que vous sachiez qu'il vous aime tellement. Il ne veut pas que vous tombiez sur le bord du chemin parce qu'il a déjà tout accompli pour vous. Donc, il veut vous amener en victoire. Numéro 4, l'ennemi du repos, c'est le stress. Si on n'est pas en repos, on est dans le stress. Et je suis en train d'apprendre cela. L'inactivité n'est pas toujours reposant. On peut dire, je vais aller me coucher, je vais aller m'allonger. Mais on peut faire beaucoup ça nous trotte. Ben, les idées trottent dans la tête lorsqu'on est couché. On est aussi bien de se relever. On pense à toutes sortes de choses. Mais le Seigneur, il dit de choisir une façon plus excellente. Et c'est de se reposer en Dieu. Et Dieu va nous amener à beau port. Alors, B du numéro 4, le stress est un ennemi qui peut causer toutes sortes de maladies. Beaucoup de stress. Parce qu'on n'est pas dans le repos. Il y a beaucoup de monde qui arrive à l'hôpital. Tous les jours, je les vois. Ils ont besoin de repos. Ils ont besoin de Jésus. Et toi, tu es un des instruments que j'ai choisis pour eux. Parle-leur de moi. Alors, stratégiquement, on est placé dans ces endroits. Ce n'est pas par accident que Dieu nous a placés là, mais Dieu nous a placés là stratégiquement pour vraiment le servir. Mais vous avez, même si l'ennemi est après vous, vous avez la victoire. Et vous devez le savoir. Proverbe 4, 20, 22. Mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles. Alors, mettez votre focus là-dessus. Prête l'oreille à mes conseils. Ne les laisse pas tomber dans l'oubli, mais garde-les au plus profond de ton cœur. Ils apportent la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Incliner, prêter l'oreille, ça veut dire de s'humilier, de s'agenouiller. Et Dieu va nous élever au bon moment. Alors, le point 5, nous devons nous battre pour notre repos. Il n'y a pas de milieu, soit qu'on est stressé ou qu'on est dans le repos. 1 Pierre 5, verset 8, il dit « Soyez bien éveillés, lucides, modérés, sobres d'esprit. » Ça commence dans notre esprit, dans notre pensée. Il faut penser à ce à quoi on pense, réfléchir à ce qu'on pense, parce qu'on pense toujours à quelque chose. Parfois, je dois m'arrêter et me demander à quoi est-ce que je suis en train de penser. 80% du temps, c'est erroné. Alors, on doit être conscient de ce qu'on pense, parce que c'est ce qui va se produire. Donc, on disait, soyez bien éveillés, lucides, modérés, sobres d'esprit. Car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant de faim, féroce, cherchant quelqu'un à dévorer. Il n'est même pas un lion, il fait semblant d'être un lion. Il rôde, et nous devons en être conscients. Vous voyez souvent des jeunes avec des sacs à dos qui sont écrasés sous le poids. Et c'est souvent ce qui nous arrive, nous aussi. Parce que Dieu veut nous enlever ce fardeau sur nos épaules et nous le remplacer par sa grâce et sa bonté. Hébreux
3 ou 4, verset 14. En effet, Hébreux 3, 14. Nous avons en effet un grand prêtre souverain qui est parvenu jusqu'en la présence même de Dieu. Qu'est-ce qu'on confesse de notre bouche? On doit tenir ferme. Dieu dit, Paul dit, venez de façon audacieuse au trône de Dieu. Nous ne sommes pas des mendiants qui demandons, qui supplions pour quelque chose. Dieu nous dit de recevoir avec des bras ouverts, à bras ouverts, ce qu'il nous offre. Je vais juste vous dire que moi, je ne connaissais pas ces vérités-là, hein, mais je peux vous dire maintenant que ça fonctionne. J'ai eu un problème qui m'est arrivé vendredi, qui aurait pu mal tourner, mais j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, ta bonté et ta paix. Et lorsque je suis arrivée pour confronter ce problème, j'étais remplie de paix et ça s'est bien passé. Alors, voici encore la promesse qui était dans Hébreux 4, 1. Donc, Dieu nous dit de rester éveillés. Donc, Dieu nous a laissé la promesse que nous ne pourrons entrer dans le repos qu'il nous a préparé. Prenons donc bien garde que personne parmi vous ne se trouve avoir manqué l'occasion d'y entrer, car nous avons reçu la parole de Dieu, tout comme ceux qui étaient dans le désert. Or, ils ont entendu ce message sans aucun profit, car lorsqu'ils l'entendirent, ils ne le reçurent pas avec foi. Lorsqu'il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de repos. C'est pour ça que je vous dis que parfois, on saute du vieil homme au nouvel homme, de l'état de fardeau sous la loi à la grâce. Mais on doit choisir la grâce et le repos. Si on pratique 7 jours par semaine, c'est lorsque Dieu nous dit d'aller guérir une telle personne un samedi ou un jour de sabbat, on n'est pas sous la loi, alors on peut y aller. Alors, on combat de deux façons. On a un choix. Il y a une vieille façon et une nouvelle façon. Et on vit la vieille façon lorsqu'on combat. On a une expérience négative et que c'est, mettons, une situation qui est très, très, très pleine de stress, où on perd notre travail. Nos jeunes, ils s'en vont à la dérive et on ne peut pas faire ces choses ou régler ces choses-là nous-mêmes. Notre vieille façon, c'est de dire, oh, j'ai besoin vraiment d'un programme de conseil. Oh, appeler le pasteur. Quelqu'un doit, peut-être que je prie pas assez ou que je loue pas assez ou je paye pas ma dîme assez. Ou ça doit être parce que je fais pas assez pour Dieu. Non, c'est toutes ces choses-là, c'est plein des bonnes œuvres. Parfois, Dieu nous regarde et dit, mon enfant, j'essaie de te dire quelque chose. Est-ce que je dois te dire au travers de ton air pincé dans le cou? Mais il y a une nouvelle façon de combattre. Lorsqu'on expérimente une situation négative et pleine de stress. Hébreux 4, 9 à 11 nous dit ceci. Cela veut dire qu'il y a encore un repos pour le peuple de Dieu. Il ressemble au repos du 7e jour. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son travail, comme Dieu s'est reposé du sien. C'est pourquoi cherchons de tout notre cœur à entrer dans ce repos. Est-ce que vous savez, ceux qui ont eu des enfants, là, le travail que ça implique, c'est pas facile, mais Dieu nous attend de l'autre côté. Donc, alors, chacun doit... de nos bonnes œuvres, nos propres œuvres. Ainsi, personne ne tombera en suivant le mauvais exemple de ceux qui n'ont pas obéi. Alors, comment pouvons-nous entrer dans son repos? Il y a une façon qui semble bon à l'homme, mais ça mène à la destruction, à la mort. Mais Dieu nous a donné un chemin, une façon de faire. Philippiens 4.4 nous dit... Soyez toujours heureux d'appartenir au Seigneur. Je le répète, soyez joyeux.
Il le répète, vous voyez. Que votre bonté soit évidente aux yeux de tous. Le Seigneur viendra bientôt, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu. Donc, c'est important d'avoir un cœur reconnaissant, rempli de gratitude. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. Ses voix sont plus hautes que les nôtres et ses pensées sont plus élevées que les nôtres aussi. Vous savez comment bas nos pensées peuvent aller parfois. Philippiens 1,6 « Je suis certain de ceci, Dieu qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. » Le plan de Dieu pour chacun de nous, c'est que nous soyons perpétuellement dans le repos, dans la rivière de la vie avec Jésus. On n'a seulement qu'à connaître l'amour de Dieu, sa grâce. Sa grâce, mercy. Miséricorde. Sa miséricorde. On a juste besoin de lui demander d'ouvrir nos cœurs et de le recevoir. Alors à ce moment-là, lorsque votre cœur est exposé à son amour, le mot, vous savez, la parole nous change notre cœur. Lorsqu'on la médite, ça ne crée pas une intimidation, une crainte, parce que lui, ce que Jésus nous a dit, moi, ma parole, lorsqu'on est en lui, on est dans sa parole. Lorsqu'on est dans sa parole, on est en lui. On ne veut pas négliger la parole. Parce que le Seigneur dit, ma parole et moi, nous sommes un. Et je dois encore, j'aimerais parler aussi aux jeunes. Mais il y a des plus grands, des plus vieux qui sont ici. Mais tout ce qui va arriver au travers de la parole. Parce que la parole de Dieu s'est divisée entre l'âme et l'esprit. Oui, on a besoin d'être à ces réunions et de tremper dans la rivière. C'est merveilleux. Mais c'est la parole de Dieu qu'on a besoin. On a besoin de garder nos yeux là, dans ce repos-là, mais dans la parole. Et d'éprouver, de vraiment de se reposer sur les promesses de Dieu. Vous vous rappelez de ce chant qui dit de se reposer sur les promesses? Les bénéfices du repos. Avantage. Maintenant, allons... c'est que nous avons une vie prospère. Le mot original, hébreu traduit pour prospérité, peut signifier la paix, l'exhaustivité, la sécurité, santé, la satisfaction, les bénédictions. Ça se peut que ce soit financier, mais ce n'est pas notre focus. Mais notre salut comprend tout cela. Que ce soit spirituellement, mentalement, socialement, financièrement. Il l'a fait de toutes ces façons-là. Mais tout ce qu'on a à faire, c'est de recevoir. Jésus a dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas, ne soyez ni anxieux ni soucieux pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus en qualité que la nourriture et le corps plus que le vêtement? C'est sûr, il faut quand même porter des vêtements, là. Mais il ne faut pas faire notre principale priorité de ça. C'est quand même bien de bien s'habiller, mais il ne faut pas que ça soit notre priorité. Je ne vais pas lire complètement le passage de Matthieu 6, 25 à 34, mais je vais vous dire, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ne se recueillent dans des granges, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Beaucoup plus qu'eux? Qui de vous peut, par ses inquiétudes, rallonger tant soit peu la durée de sa vie? Vous ne vivrez pas plus longtemps si vous vous inquiétez.
pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Et pourtant, je vous dis, même Salomon, dans toute sa gloire, n'a été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas à bien plus forte raison pour vous, gens de peu de foi? Le peu de foi que vous avez, c'est quand même une foi qui est grande. Parce que Jésus dit, si vous avez un peu de foi, gros comme un grain de moutarde, c'est quand même beaucoup. Ce que Jésus essayait d'expliquer ici, c'est d'enseigner aux pharisiens un meilleur style de vie, parce qu'ils étaient écrasés, les pharisiens, sous 600 règles et lois. Parce qu'il les invitait aussi à ne pas se comparer l'un à l'autre, parce qu'on a souvent tendance à le faire. Ah, j'aimerais enseigner comme cette personne-là ou ressembler à une autre. Mais on doit regarder à Jésus, c'est lui notre modèle. Alors, le point 2, des avantages du repos, une vie de qualité. Matthieu 6, 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas, ne soyez ni anxieux ni soucieux pour votre vie, de ce que vous mangerez ou ce que vous boirez. La vie n'est-elle pas plus en qualité que la nourriture et le corps? Il a dit dans Matthieu 6, 26 de regarder les oiseaux. Dieu a créé cet environnement naturel pour eux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de récolte dans les greniers, mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Oui, vous valez plus qu'eux. On les entend chanter. Même lorsque je préparais ce message, j'entendais cet oiseau qui était dans l'arbre, puis il commençait à me taper sur les nerfs parce qu'il chantait trop. Mais j'ai dit, OK, Seigneur, il est très, très reconnaissant. Et j'ai dit, c'est correct. Avez-vous déjà vu un oiseau faire un burn-out? Regardez-les. J'ai une voisine à qui j'ai dit d'aller voir les oiseaux pour relaxer un petit peu, éviter le burn-out. Je suis comme un oiseau. Il prend soin de moi et c'est lui qui prend soin de moi. C'est pas le gouvernement ou mon mari, ma femme. Je suis comme un oiseau. C'est Dieu qui prend soin de moi. L'avantage numéro 3, c'est une vie soignée. Bien, où on prend bien soin de moi. Je voulais vous donner 5 exemples. Il y a Noé qui a bâti l'arche selon les directives de Dieu et qui a pu sauver toute sa famille. Joseph aussi a été bien pris soin de lui par Dieu. Il était en prison, mais Dieu a, pour Daniel... Dieu a fermé la gueule des lions pour Daniel. Là, il y avait Esther. Esther devait être tuée, mais Dieu lui a donné faveur avec le roi à ce moment-là. Et Ruth, Dieu a pris soin d'elle. Elle s'est mariée avec Boaz, qui était vraiment une représentation de Jésus. Alors, numéro 4, on doit vivre une vie sans souci. La grâce de Dieu est de se reposer complètement en ce que Jésus a fait, de se reposer complètement sur lui. Il a dit, tout est accompli lorsqu'il s'est assis à la droite du Père. Et il trempait dans l'amour de son Père. Alors, la grâce de Dieu, c'est de se reposer en lui. Tout ce que nous avons besoin, tout ce que nous espérons d'avoir a été accompli à la croix.
It's a fact. Alors, Paul, il dit, ben moi, j'ai travaillé, j'ai plus fort que n'importe qui. Comment a-t-il fait cela? Il l'a fait au travers de la force de Dieu, de laisser Dieu travailler au travers de lui. Pas nous travailler pour Dieu, mais que Dieu travaille au travers de nous. Ce que nous voulons, c'est que Jésus travaille au travers de nous. Alors, on a vu, hein, vous vous rappelez, lorsque Jésus était dans la barque, dans le fond du bateau, et qu'il y avait une tempête, et Jésus a dit, allons à l'autre bout, et il s'est allongé, il s'est endormi sur le coussin dans le bateau. Et Jésus veut que nous, on fasse cela, qu'on dort, qu'on se repose, de reposer dans son amour, se reposer sachant que Dieu a soin de nous abondamment. Alors, on a des exemples pratiques. De un, on dit, au sermon de la montagne, Jésus a dit, regardez aux oiseaux. Une chose significative, c'est qu'ils ne font pas, ils ne sèment pas ni moissonnent pas. Ils ne moissonnent pas. Exact. Ensuite, il a dit, regardez les lys. Même Salomon n'était même pas vêtu de cette gloire-là. Ensuite, il dit, regardez à l'herbe. Ce que Jésus disait, Salomon n'était même pas comme ça, habillé de cette façon. Mais ce que nous avons besoin de faire, c'est de regarder à Jésus. Ça, c'est Salomon. Avec sa gloire, son or, en bout de ligne, à la fin de sa vie, même s'il a demandé pour de la sagesse, il n'a pas agi correctement. Il avait tout cela, tous ses bijoux, ses vêtements, cette gloire, cet or. Et il y a beaucoup de monde qui vivent de cette façon-là. Mais s'il y a quelqu'un qui m'entend présentement, j'ai besoin de dire ceci. Dieu veut vous aimer. Son amour est sans condition. Il n'y a pas de condition à son amour. Il dit, venez à moi, tous ceux qui sont fatigués et chargés, et laissez-moi vous donner le repos. Prenez sur moi mon joug. Prenez sur vous mon joug, car mon fardeau est léger. N'allez pas le chemin du monde. Mais on a besoin d'aller à Jésus. Il est notre source. Alors faites confiance à Dieu pour votre quotidien. Et même pour demain. On a assez juste aujourd'hui. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans une journée. Aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Dieu a fait ce jour. Et lorsque les gens me disent, bon, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Je ne sais pas comment répondre à cela. Aujourd'hui, c'est la journée que Dieu a fait. Et réjouissons-nous dans cette journée. Et recherchons-le pour le repos, parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où se diriger pour avoir le repos. Tous ces chants qu'on a chantés ce matin étaient sur la grâce, sur sa miséricorde. Sa miséricorde qui dure à toujours. Nous sommes un peuple interne. Nous sommes assis en position, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Mais sur cette terre, on a besoin de travailler avec Dieu. Il a un plan pour nous prospérer, nous donner une espérance, un avenir. Alors, allons-y avec lui. Alors, la conclusion de ce message, c'est Romains 14, verset 17, qui dit « Le royaume de Dieu n'est pas dans le manger et le boire, mais dans la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. » C'est ça, vraiment l'important, c'est qu'il nous aime, il a soin de nous. C'est ça la base. Et il faut reconnaître cela et le recevoir. Le psaume 37 nous dit « Trouve auprès du Seigneur ton plaisir le plus grand, et il va te donner les désirs de ton cœur. » Si on se délecte pas du Seigneur, ça va pas aller aussi bien. Alors, la conclusion de tout cela, vous pouvez méditer ces Écritures
Où c'est qu'il dit celui qui se repose, Celui qui qui est habite dans le lieu secret? celui qui habite au secret du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant, dont la puissance aucun ennemi ne peut résister. Je dis au Seigneur, mon abri est ma forteresse, mon Dieu en qui je mets ma confiance. Il est Il est notre tout ce dont force. nous avons besoin. Et le plus important, c'est de savoir que Dieu nous aime, qu'il a soin de nous et que nous avons victoire dans toutes les situations. Cherchons premièrement le royaume de Dieu, sa façon de faire, ses voies, sa parole, parce qu'il dit que lui et sa parole sont un. Parce que si nous disons, oui, je veux servir le Seigneur, mais oh non, j'ai pas le temps pour la Bible, je veux rien savoir vraiment de lire la Bible. Et parfois, je leur demande, est-ce que vous lisez la parole? Ils disent non. Mais nous connaissons Dieu. C'est de cette façon qu'il se révèle à nous, c'est au travers de sa parole. Alors, on doit cultiver cette relation avec le Seigneur. Comme dans le psaume 91, c'est de demeurer en lui, de se cacher sous ses ailes, de reconnaître sa grâce et de voir sa faveur dans toutes nos situations. C'est sûr, vraiment, ça concerne sa grâce et sa miséricorde. Vivre comme un oiseau, sachant que notre Père Céleste va prendre soin de nous. De vivre une vie sans souci. Ce n'est pas facile, mais nous allons vers cela. Nous aspirons à cela. Alors, la chose la plus importante, c'est de savoir qu'il nous aime, qu'il va nous amener beau part. En toute situation, il va pourvoir à nos besoins, parce qu'il est notre juge juste. Notre juste juge, et il sait vraiment la fin de toute chose. Il connaît toute chose, et la fin de ça, c'est la victoire. Alors, ne vous inquiétez de rien. Amen. Alors, on va se lever. Et nous allons prier que nous allons recevoir cette révélation de la miséricorde et la grâce de Dieu. Alors, Père Céleste, nous te remercions que tu nous donnes cette révélation divine de qui tu es, combien tu nous aimes, tu as soin de nous, et que c'est vraiment ta grâce et ta miséricorde, parce que nous avons besoin de cette miséricorde, non seulement pour nous-mêmes, mais pour les autres qui sont là autour de nous. Nous te remercions pour cette miséricorde. Merci que comme un tatou, Seigneur, tu mets cette empreinte de cette miséricorde-là sur notre cœur. Alors que lorsque nous ayons une situation, Seigneur, nous puissions puiser de cette grâce et cette miséricorde. Nous te remercions pour cette sagesse, parce que tout cela vient de toi, Seigneur. Tu es la source de notre provision. Alors, nous couvrons tout le monde ici du sang de Jésus, et aucune arme forgée contre vous sera d'un effet. Aucun aura effet sur vous, parce que nous sommes dans la paume de ses mains. Nous te remercions, Seigneur, nous te louons, nous rendons grâce, Seigneur. Alors nous déclarons que chacun sort d'ici avec la paix de Dieu, sachant que Dieu a soin de nous et nous aime. Amen.